l'un des plus grands coachs de ce siècle, de ce millénaire carrément, a annoncé qu'il allait quitter son club en fin de saison, et je parle évidemment de Xavi. Alors c'est officiel, ça a été annoncé après quand même une grosse défaite face à Villarreal, mais du coup aujourd'hui on va voir où est-ce que Xavi va pouvoir rebondir après cet épisode plus ou moins mitigé au Barça. Installez-vous, et c'est parti. En vrai, faut l'avouer, ça aurait vraiment pu être une belle histoire. Vous imaginez bien, le joueur, la légende, Xavi revient pour sauver son club, pour sauver le Barça, alors que ça faisait un moment que les Barcelonais se tapaient des Koeman, des Quique Sétienne. Là, c'est un cadeau tombé du ciel. Au final, bon, on sait comment ça s'est fini. On s'attendait tous à revoir du beau jeu, un jeu de possession, comme le Barça nous a habitués. Mais bon, le Xavi Ball, on a capté que... non. Après, à la base, il faut quand même se le rappeler, Xavi arrive au Barça en novembre 2021 sans réelle expérience. Bon, je vais dire sans expérience européenne. Parce qu'il avait entraîné un club au Qatar, le club dans lequel d'ailleurs où il a fini sa carrière. Et je me souviens à cette époque, ça faisait des vidéos, ça sortait les ardoises, la masterclass de Xavi. Comment il anéantissait tous ses adversaires. Faut quand même l'avouer, c'est une cinquantaine de matchs pour plus de 40 victoires, donc c'est vraiment pas mal. Au final, tout le monde était hypé, les Barcelonais avaient enfin de l'espoir. Puis t'inquiète même pas, la réalité les a bien rattrapés. Tout ça pour dire que bon, ça s'est pas passé comme prévu. Après je dis ça, mais quand même, dès sa deuxième saison et sa première saison complète, il prend 2 titres. La Super Coupe d'Espagne et la Liga, avec quand même une dizaine de points d'avance sur le deuxième, donc le Real Madrid. Après, les rageux diront que c'était autoroute sans péage. Et en plus, il réussit carrément l'exploit d'aller chercher le titre avec une équipe moins bonne que maintenant. Puis de manière générale, c'est pas catastrophique. Le problème, c'est cette saison. Ce Barça cette saison, mais c'est la dégringolade. C'est horrible à regarder, c'est... des joueurs qui font que des erreurs, tactiquement c'est le néant. Plus le temps avance, plus cette équipe elle coule et Xavi il est au milieu comme ça avec ses mains, il sait pas quoi faire, c'est ça le problème. Et on peut parler vraiment d'une déception parce que comme je l'ai dit, on s'attendait à beaucoup. Puis au final, là où c'est décevant, c'est que l'identité du Barça de Xavi, c'est quoi ? On parle de Xavi Ball, mais c'est devenu carrément un mème, c'est quelque chose de négatif. Personne ne sait réellement définir le style de jeu de cette équipe-là. En plus de ça, parfois, les choix sportifs... incompréhensible. T'as un joueur qui te fait un gros match à un certain poste, le match d'après il est même pas dans la compo, ou alors il rentre en tant que remplaçant mais à un poste totalement différent, des choix vraiment bizarres. En tout cas Xavi, merci pour les travaux, t'as quand même apporté 2 titres lors d'une saison pas si évidente que ça. Là avec l'équipe, le message il passe plus du tout, je me demande vraiment comment c'est possible que des joueurs de ce niveau-là fassent autant d'erreurs individuelles, ils savent plus s'aligner, ils savent plus se placer, rien que les buts que le Barça prend face à Villarreal, c'est même Gad Elmaleh, il aurait pas inventé ça. Après, je suis quand même d'accord, faut pas tout rabattre sur l'entraîneur. Parfois, les joueurs aussi font n'importe quoi. Mais quand tu vois la chute de niveau de certains joueurs, des Lewandowski, Araujo, Koundé, peu importe, tu te dis quand même qu'à l'entraînement, il y a un problème. Et ça veut dire qu'entre l'entraîneur et les joueurs, il y a un truc qui cloche pas. Est-ce que réellement cette équipe a progressé sous Xavi? Cette saison, ça régresse carrément. Après, comme je dis, c'est pas que la faute de Xavi. Il y a des problèmes plus profonds. Mais au bout d'un moment, on a tous des yeux. On voit tous qu'il y a un truc qui va pas. Le Barça, ils ont quand même un très gros effectif. Et on voit clairement que Xavi, il sait pas ce qu'il doit faire avec. Il est perdu. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui pourrait faire quand même un peu mieux avec cet effectif-là? Je pense que si. Finalement, Xavi annonce son départ. Les supporters sont contents. Maintenant, petite question, pourquoi attendre la fin de saison? Je veux bien Klopp. Pour l'instant, tout se passe bien pour lui à Liverpool. Il part en héros. Son équipe, elle est numéro 1 dans le classement en Première Ligue. Mais là, Xavi... pourquoi? Est-ce que ce serait pas mieux de laisser un peu plus de temps au prochain entraîneur? Après, peut-être que Xavi se dit, il y a moyen ça passe, peut-être ça se répare tout seul et comme ça je reste. Mais bon, il a quand même dit, je crois que même s'il gagne la Ligue des Champions, il partirait. Si seulement. Peut-être que c'est le club qui se dit qu'il y a des entraîneurs sous contrat, qui sera peut-être plus simple d'aller les chercher en fin de saison. Klopp, je pense, c'est mort, faut le laisser se reposer. Il y a Tourelle qui dit que l'Espagne est un beau pays. Pas faux. Et puis sinon Arteta, vous le laissez tranquille, il est très bien là où il est. Maintenant Xavi, quelle suite? Bien déjà pour ceux qui disent qu'il est finito, que voilà, Xavi entraîneur c'est mort. Non. Oh, là vous abusez, là vous êtes des abuseurs parce que clairement pour moi Xavi, il y a encore énormément de clubs qui seraient ravis de l'embaucher. Juste pour avoir le Xavi, le joueur, la légende Xavi, pour le prestige, il y a beaucoup de clubs qui seraient ravis de, entre guillemets, le relancer, même si en vrai... il n'y a pas vraiment de choses à relancer. Mais vous inquiétez pas pour lui, du travail, il va en trouver, pas de problème. Maintenant, à mon humble avis, ce qu'il devrait faire,
c'est recommencer doucement, calmement, comme il aurait dû le faire en fait avant de rejoindre le Barça, parce que là il a été lancé dans le grand bain, le petit poisson Xavi entouré des grands méchants requins, voilà, il s'est fait bouffer. Mentalement, t'avais l'impression qu'il n'était pas prêt parce qu'il n'arrêtait pas de se rattacher à l'arbitrage qui lui voulait du mal. Les médias, c'est les grands méchants, ils le laissent pas travailler. Même maintenant encore, il dit qu'au moins maintenant il va être tranquille, que son successeur devrait profiter, mais avec les médias, c'est pas possible. Voilà, je pense qu'un petit reset mental, un petit reset de tout, ça lui fera pas de mal. Un peu à l'image d'un Xabi Alonso qui est passé par l'équipe B de la Real Sociedad et ensuite il a signé au Bayern. Zidane, Raoul qui sont passés par la Castilla, par les jeunes du Real. Puis bon, Zidane, on a vu ce que ça a donné par la suite. Ou même un peu plus loin, Arteta qui a été d'abord adjoint de Guardiola à Manchester City et maintenant il entraîne Arsenal. Donc en vrai, Arteta c'était aussi quand même un peu risqué et d'ailleurs il a failli sauter. Mais bon, tout ça pour dire que Xavi, il devrait commencer tranquillement, 4 ans même carrément si besoin, dans un club où la pression elle est un peu plus faible, où t'as un peu moins de responsabilité, parce que là il s'est fait bouffer le pauvre. En vrai il a que 44 ans, pour un coach il a encore tout son temps, et comme il l'a dit, il reviendra certainement au Barça. Maintenant, n'hésitez pas à me dire où est-ce que vous le voyez. Est-ce que peut-être, selon vous, il devrait carrément rester au Barça? Vous avez quand même pas mal d'imagination. En tout cas, merci d'avoir été là. N'oubliez pas le petit triplé comme d'habitude, like, commentaire et abonnez-vous si c'est pas encore fait. Et nous, on se voit très très vite. Prenez soin de vous. À la prochaine.